grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. J'ai dit le dimanche passé qu'il y a plusieurs raisons duquel certaines personnes excluent ou n'acceptent pas les femmes de gouverner, enseigner aux hommes ou à être un pasteur dans l'ecclésia, de l'église. Et j'ai dit, citer beaucoup de versets. Et j'ai dit aussi dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15, verset 12 plutôt, qui dit, Paul disait, je ne permettrai pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et j'ai expliqué en disant, est-ce que Paul paraît-il de la culture à l'époque où des normes universelles qui interdisent aux femmes d'enseigner, de gouverner et de porter le titre pastoral dans les églises. Il y a plusieurs raisons que certaines personnes remettent en cause. Non seulement, je reviens, plusieurs raisons. La première raison que certaines parlent est ceci. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et il considère que l'homme est la priorité. Mais l'oubli que Genèse 1, verset 27, quand la parole de Dieu nous dit Dieu a créé l'homme à son image, l'homme ici signifie humanité dans le texte original, ou être humaine. Être humaine. Donc ces versets continuent à montrer que l'homme et la femme sont créés de la même manière à l'égard des mêmes images. Même image. La deuxième raison pour certains est ceci. Le fait que Adam est créé ou est fait avec la poussière du sol et que Ève était faite par les os d'Adam signifie que l'homme est supérieur. Mais il n'y a aucun texte de façon qui affirme que Adam est principalement à l'image de Dieu, donc il est supérieur. D'autres aussi disent, puisque Adam est créé en premier, donc il a la priorité. Si cela était le cas, ou est le cas, les animaux allaient être également meilleurs. Et puis, ils devaient, parce qu'ils étaient créés avant l'homme. Et cet argument, j'ai dit, que n'existait pas. Et si nous tenons à cet argument, regarde ce que Hébreux 12, verset 16 à 17 dit. Dans le Nouveau Testament dépeint Ésaü, l'aîné du frère, des deux frères, comme rejeté par Dieu à cause de son état du péché. Plus tard,
le premier aîné de Jacob, appelé Ruben, a perdu ses droits sur les 11e fils de Jacob, Joseph. Ruben a perdu son droit d'aînesse et c'est le 11e qui a pris, alors qu'il était né le premier. 1 Chronique 5, verset 1 à 2. Il régnait sur ses frères. Dans Genèse 48, verset 22, ou 50, verset 8. Moïse, non Aaron, son frère Aaron, était choisi de Dieu pour conduire Israël d'Égypte à Canaan. Pourquoi pas Aaron, mais c'est Moïse. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 3 et 10 à 11, nous fait comprendre. David, le plus jeune des 8 fils, a été choisi par Dieu pour devenir le plus grand roi d'Israël, faisant de lui le chef de chacun de ses frères aînés. Troisième position que certains tiennent, le poste leadership est considéré beaucoup comme échelle de pouvoir à gravier. D'échelon en échelon, le chef monte à un rang supérieur, à un statut supérieur et à des avantages accrus. Une telle vision relâchée du leadership existe depuis l'Antiquité, comme j'ai dit. Les gens disent, la Bible était écrite bien que à différentes époques, par des différents auteurs, sur une période d'environ 1500 ans. Mais à toutes ces différentes époques, dans les 3 continents, il faut mentionner que des hommes qui ont écrit la Bible. C'est vrai, implicitement, il peut y avoir des femmes qui ont contribué à l'écrit, comme Myriam, Marie, Ruth, Esther. Pourquoi les gens réfèrent-ils Dieu en tant que il? Pour certains, si la femme est droit, alors droit et pas inférieur, pourquoi Dieu réfère-t-il l'homme par le mot il? Pourquoi réfère Dieu en tant que il? Parce que père et fils sont des termes masculins, utilisés par des grands Jéhovah lui-même. Un être ou une personne spirituelle, immatérielle, est une forme de vie supérieure à un être ou une personne matérielle physique. D'autres aussi posent la question. La vision d'Ézéchiel a pour la description de Dieu dans son livre chapitre 10, en décrivant la vision qu'il a vue concernant Dieu, qu'il a vu 4 phases. Première phase était une phase de chérubin. La phase du second nom était un homme, mais pas mentionné d'une femme. La troisième phase de lion, et c'est de 4e à une phase d'agile. Et il continue en disant,
nous voyons que dans la Bible, tous les dieux de ce monde est appelé des déesses. Ce qui veut dire que les femmes sont considérées comme des déesses, des êtres pas parfaits. Mais comprenez ceci. La première religion, hindouisme, avant le judaïsme, même le bouddhisme et la religion païenne, avaient leur culture ancienne des Grecs, d'Égypte, de la Mésopotamie et à son temps de ces trois continents, avec des dieux qui est des déesses, des femmes. Alors Dieu faisait la distinction pour ne pas que le monde païen regarde en disant, regardez, vous avez les mêmes déesses comme nous. Dieu est Dieu. Il ne compromet pas sa sainteté, ses attributs à l'égard de sa créature. Donc cette parole ne tient pas parce que la Bible utilise « il », ce qui veut dire que l'homme est supérieur aux femmes. Le quatrième que certaines personnes tiennent aussi est ceci. Les prêtres de l'Ancien Testament étaient membres d'un groupe sélectionné des hommes. Donc, la tâche principale était offrir au sacrifice de Dieu, au point pour son peuple, y compris des sacrifices de repentance et d'adoration. Une jeune femme ne pouvait pas servir à ce titre. Même la grande majorité des jeunes gens non plus. Sous la nouvelle alliance, chaque croyant devient sacrificateur de Dieu. Vois 1 Pierre 2, versets 4 à 5 et verset 9, et Apocalypse 1, 6 et 10, verset chapitre 20 et verset 6. Ce nouveau sacerdoce du croyant inclut tous les hommes et toutes les femmes. Ce n'était fait que par des hommes choisis sous l'ancienne alliance. Doit être fait tous les croyants et les hommes sur la nouvelle alliance. Utiliser cet office comme moyen d'exclure les femmes ou toute autre personne de quoi que ce soit va à la contre de tout ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Cependant, le leadership biblique n'est pas basé sur le rang et le statut, mais sur l'humilité et le service. Lisons avec moi dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 52, qui dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit. Ces rideaux sépara la deuxième salle appelée le Saint des Saints de la première salle. C'est-à-dire lorsque Jésus était mort et qu'il était sur la croix. Le temple était fixé de telle sorte que personne n'avait le droit à rentrer dans le lieu très saint, sauf celui à qui le choix est porté, comme le récit nous dit
Ézéchiel, le père de Jean-Baptiste. Alors, lorsque Jésus était mort et il poussait un grand cri, Matthieu nous fait comprendre que le voile qui permet les gens à ne pas voir le lieu très saint était déchiré en deux, depuis du haut jusqu'à bas, et la terre fut tremblée. Et la terre fut tremblée. Les rideaux séparèrent le deuxième salle, appelée le lieu saint des saints, de la première salle. Le lieu saint. Ces trois objets se trouvaient dans ce lieu saint. Le chandelier, où on appelait menorah, symbolisant la lumière ou la connaissance, et le guide trouvé dans les Écritures. La table des pains de proposition. Les 12 pains fait partie ou fait placer là chaque semaine, rappelant à Israël la proposition ou la provision continue de Dieu pour les 12 tribus, et à l'autel de l'encens, toujours brûlant, symbolise la prière. C'était au centre, près du voile, puisque la prière est ce que nous approchons le plus de Dieu dans cette ville. La deuxième salle, le Saint des Saints, contenait l'arche de l'Alliance. L'arche était un coffre à 3 pieds, de long recouvert d'or. Il était porté par des bâtons à travers des anneaux sur les côtés, car personne ne pouvait le toucher et vivre. Il incarnait la présence de Dieu et il aidait une gloire ardente appelée Shekinah. Et regardant avec émerveillement le centre du couvercle, appelé siège de miséricorde propriatoire, évoque la miséricorde divine. Évoque la miséricorde divine. C'était là que le souverain sacrificateur aspergeait le sang expiatoire, le sang sacrificiel, une fois par an, le jour d'expiation, alors qu'il priait pour que Dieu pardonne le péché de son peuple. Cette voile était de couleur bleue à une extrémité et rouge à l'autre extrémité, se fonda en violet au milieu. Le bleu est pour le ciel, le rouge est pour la terre rouge. Le violet était le mélange parfait des deux. Ces couleurs représentant le Christ, l'homme, Dieu, qui est le seul porte vers Dieu. Le voile du temple était l'épaisseur d'une mer d'homme, brodé de figures de chérubines comme ce que Ézéchiel avait gardé le trône de Dieu. Le voile aussi est une image de la mort par laquelle nous entrons dans la présence de Dieu. L'Écriture nous enseigne que lorsque Jésus est mort, le voile est déchiré de haut et bas. Si le tremblement de terre qui s'est produit
à la mort de Jésus, avait déchiré le rideau, il aurait été déchiré de bas en haut, alors que la terre se séparait. Il était déchiré du haut vers le bas. Mais la main invisible de Dieu se sont abaissées et ont enlevé cette barrière lui-même, la déchirant du haut en bas. Maintenant, aucun prêtre terrestre n'est nécessaire pour implorer notre pardon. Comprenez? Aucun prêtre terrestre, ni sacrificateur, ni quiconque peut implorer notre pardon. N'importe qui peut entrer à la présence de Dieu par le sang de Jésus-Christ, versé pour payer le salaire de nos péchés. Voir Romains 6, verset 26. Le voile est déchiré, le symbole que tout le monde peut aller à la présence de Dieu. Pour servir Dieu est une affaire de relation. La foi est une action de relation. La manière tu disposes ton cœur. Nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. La manière tu disposes ton cœur, Dieu peut t'utiliser. Il n'y a pas de préférence concernant le service de Dieu, comme c'était dans l'Ancien Testament, où il n'y a que certains qui ont les privilèges d'aller au lieu très saint. Même quand tu vois tout le groupe de sacrificateurs, il y a plus de 1000 et quelques, parce que c'est des crans d'Abia, ainsi de suite. Et chaque cran a 24, et je crois qu'ils ont 24. Donc, il y a des gens qui peuvent être sacrificateurs sans même avoir le privilège d'aller à la présence de lieux très saints. Mais, lorsque le voile était déchiré, le libre choix, parce que dans le temple, à son temps, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et les prêtres, c'est-à-dire par relâchis, on s'assoit. Maintenant, les païens s'assoient dehors. Et les femmes aussi s'assoient dehors. D'une manière, de telle sorte que beaucoup même n'ont pas l'occasion à voir. Même ceux qui rentrent, le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, ont même les crochets à son pied pour permettre à comprendre le mouvement qui se passe dans le lieu très saint. D'un moment où on ne voit pas que les crochets à les sons, on se dit que Dieu l'a frappé à mort. Mais quelle grâce! Toutes ces barrières sont enlevées. Le rideau était fondé. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes libres. Nous avons cette égalité. Femmes et hommes à chercher Dieu, à prier Dieu. Ni grec, ni femme, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Femme peut prêcher. L'homme peut prêcher. Femme peut exercer la même fonction que les hommes peuvent faire. Les femmes peuvent le faire. Je confirme. Les femmes peuvent exercer l'apostolat comme les hommes peuvent le faire. Peuvent le faire. C'est une grâce que Dieu a donnée aussi. Mais je reviens à les qualifications d'évêque. Dans un titre, verset, titre chapitre 1 plutôt, titre chapitre 1, verset 7 à 9 dit ceci. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un homme de Dieu, et comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant ni colère,
ni ordonné au vin ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens, des biens modérés, justes, saints, tempérants, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Dans Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, il dit ceci: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être chargé d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à enseigner. Il continue. Mais ce que j'ai à dire est ceci. Il a dit, un homme doit avoir une seule femme pour ce qui est ecclésiastique. Mais il n'est pas dit femme. Mais lorsque nous voyons dans la Bible, on voit des gens comme Apollos et Priscille, qu'ils étaient ensemble pour la bonne cause. On voit aussi, même dans l'Ancien Testament, que le Nouveau a aboli et a renouvelé, pas aboli, mais a redressé certaines choses. Lorsque le juge Déborah partait en guerre, il fallait que Barak soit à son côté. Ce que j'exhorte à certaines femmes est ceci. Il faut, si tu es appelé à être pasteur, il faut qu'un homme soit à côté de toi. Il faut être marié, parce qu'il dit indivisible. Il faut être marié. Un célibataire est disqualifié d'office d'être un pasteur. Un divorcé n'a pas le droit d'être un pasteur. Tu peux être prophète, tu peux exercer d'autres qualités, mais tu n'as pas la chance d'être pasteur. Tu n'as pas la chance un divorcé. Non. Célibat, tu vas enseigner quoi aux mariés? Divorcé, tu vas enseigner quoi aux mariés? Regardez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le roi Saül croyait qu'étant roi, avait l'autorité aussi à faire les sacrifices lorsque Samuel tardait. Regardez ce qui lui était arrivé. Nous avons la grâce, comme Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais comprenez, quand Jésus a ôté le péché original dans nos vies, mais la douleur d'enfantement est toujours là. Donc, alors comprendre que nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel si nous sommes appelés en tant que femmes, mariés, soit un couple, pas divorcé, pas un célibat. Que le Seigneur vous donne la sagesse à mieux comprendre et à mieux le servir comme le modèle. Parce que la grâce ne nous permet pas à faire ce que nous voudrons. Amen.
Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.